Hello, salam, marhaba bikoum, ajmaat al-khair. Bonjour tout le monde, Azul Filaoun. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous et que vous commencez bien cette journée du 24 novembre 2022. Vous avez été très nombreux et nombreux à commenter, à partager, à suivre cette vidéo, cette émission que nous avons consacrée à M. Kamel Rezik, le ministre algérien du commerce qui veut devenir Premier ministre. Il vaut mieux en rire plutôt qu'en pleurer. Le ministre le plus populiste, le plus incompétent, le plus catastrophique, avec un bilan chaotique, le ministre le plus éloigné de la méritocratie et de la capacité rationnelle de gérer un département aussi sensible que celui du commerce, veut devenir Premier ministre. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Monsieur Kamel Rezik a toujours voulu promouvoir de lui-même une image d'un homme vertueux, proche du peuple, respectueux des traditions du peuple, un homme du peuple, respectueux des conventions sociales et religieuses. Il parle la langue du peuple, il partage les traditions du peuple. Et dans la sphère privée, et dans la sphère publique, dans la sphère privée, il se trouve que Monsieur Kamel Rezik montre un autre visage, où il adopte un comportement qui n'a strictement rien à voir avec les valeurs et les principes qu'il propageait, entre guillemets, sur la scène publique. Est-ce que la belle Belli, M. Kamel Rezik, a pour ami l'un de ses amis les plus proches, ou un de ses, dans son cercle d'amis, on retrouve quelqu'un qui s'appelle Jamel Beskara. Je connais ce mec, Jamel Beskara. يعرفوا غير جماعة لي كاباري في وهران جماعة المرجاج ومزغنة الجوهرة les amateurs des soirées enfiévrées des cabarets d'Oran connaissent bien ce personnage sombre, lugubre pour moi, je dirais sombre et lugubre, parce que c'est le monsieur qui fait Rishqat, c'est celui qui jette le plus d'argent, qui dépense le plus d'argent lors d'une soirée d'un cabaret. D'ailleurs, c'est lui qui a battu le record. D'ailleurs, il assume lui-même. Le problème, c'est que Jamel Beskara, il est connu des interviews, just la télévision, il se targue, il y a les cabarets. Arma 1 milliard de centimes lors d'une soirée c'était en 2008, entre 2008, 2009 jusqu'à 2010, jusqu'à même 2014, c'était ce qu'on appelait, on l'appelle toujours, le prince des nuits des cabarets d'Oran. D'ailleurs, récemment, il a fait un anniversaire dans un cabaret luxueux où les chanteurs de rail les plus célèbres, ou le champagne qui colle à flot, ou les gâteaux, ou les filles, etc. C'est quelqu'un qui a toujours défrayé la chronique, mais bon, personne ne s'est intéressé à lui. Comme par hasard, la nouvelle Algérie qui cherche à lutter contre l'argent sale, qui veut moraliser la vie publique, qui veut lutter contre la corruption, qui a emprisonné et incarcéré tous les hommes richissimes du système Bouteflika, ne s'est jamais intéressé à ce monde obscur qui est celui des cabarets, où ces gens-là ramènent avec eux des valises d'argent en espèces, et où yarmou, 100 millions, 300 millions, 50 millions, etc. etc. Jamel Beskara, finalement, la nouvelle Algérie s'est intéressée à lui uniquement depuis le début de novembre 2022, puisque son hôtel, il a l'un des plus célèbres hôtels de la ville de Beskara, le GB Hôtel Beskara. GB, c'est pour son nom, Jamel Beskara, ou Jamel Berber. Mais il se fait appeler Jamel Beskara. C'est son surnom à travers lequel il est devenu célèbre depuis qu'il participe aux soirées des cabarets les plus sulfureux d'Oran. Et le Jamel Beskara. L'hôtel a été fermé au début du mois de novembre. Il y a eu une visite d'inspection apparemment des autorités locales qui ont décidé de le fermer. On ne connaît pas encore les raisons officielles de sa fermeture. Lui, Jamel Beskara, il a communiqué sur sa page Facebook en parlant de Hogra, d'injustice, et comme quoi son établissement était un établissement respectable, rutilant, et qui permettait au tourisme de faire vivre le tourisme dans la région, dans la wilaya de Beskara. Sauf qu'il oublie de dire que dans son hôtel, il organisait pas mal de soirées très spéciales, entre guillemets, pour ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes, avec avec la présence de certaines filles aux mœurs légères, très légères même, et que ces soirées ont longtemps défrayé la chronique et suscité la colère de la population, non pas en raison des... vous me connaissez, moi je suis très ouvert d'esprit,
je respecte toutes les libertés, y compris la liberté sexuelle, qu'ils veulent organiser des soirées privées entre eux, il n'y a pas de problème. Celui qui veut vivre sa vie, qui veut croquer la vie à plein dents avec les filles qui m'éhabent, mais dans un établissement hôtelier, malheureusement en Algérie, on confond surtout la fête avec les problèmes, ou là la fête avec l'indécence, ou là la joie de vivre avec les dérives morales. Souvent, malheureusement, dans certains de ces hôtels, comme dans certains cabarets, ça finit par des bagarres, ça finit par des comportements indécents, ça finit par des décisions, ça finit par des scènes d'anarchie qui ne sont pas honorables et qui causent beaucoup de problèmes au voisinage. Voilà, malheureusement, on ne sait pas boire en Algérie, on ne sait pas parler de l'amour. Quelquefois, on est beaucoup plus dans la déviance que dans la célébration des plaisirs de la vie. Et la belle combien, c'est pas la peine de revenir là-dessus, c'est pas le sujet de l'émission. Le problème, c'est que cet hôtel a été fermé. Ok. Mais Jamel Beska n'a jamais été soumis à une enquête. Et pourtant, c'est l'un des amis les plus proches de Kamel Rizk, monsieur le conservateur Kamel Rizk, qui parle au nom de la religion, qui parle au nom de Dieu, qui parle au nom qui parle au nom de la foi. Il se trouve qu'en été 2021, il participait à une soirée très érotique, pour ne pas dire très salace, qui a été organisée par Jamel Beskala dans sa villa. Il a une villa dans un quartier qui s'appelle les Palmiers à Oran. Une villa qui vaut d'ailleurs 20 milliards de centimes, minimum, entre 15 à 20 milliards de centimes. Très belle villa prestigieuse. Je salue les gens d'Oran qui connaissent très très bien le quartier d'Ali Palmiers, qui est l'un des quartiers les plus chics, je crois qu'il m'a Hidra, etc. كما حيدرا ولا الباراد وكسيتيرا هم يعرفوا مليح هذا لو كارتي ومعروف جمال بسكا الفيلا تاعو في وهران راهي معروفه. En été 2021, plusieurs filles de joie, entre guillemets, ont remarqué la présence très distinguée de monsieur Kamel Rizk lors d'une soirée très spéciale où l'on s'adonnait à cœur de joie aux célébrations des plaisirs de la chair, qui en français, pour ne pas... On a un public très familial, on va rester très neutre. Voilà, je l'avais dit à des moins de 18 ans, mais Kamel Rizk s'est beaucoup amusé lors de cette soirée. Dans cette villette, elle est Palmiers, c'est pour vous dire que le conservateur M. Rizk, sur la scène publique, dans la vie privée, c'est un homme beaucoup plus débridé. Mais bon, sa vie privée, je m'en fous. Moi, c'est pas la soirée, ce qui s'est passé dans cette soirée qui me préoccupe, c'est l'amitié et le lien et les liaisons dangereuses qu'entretient un baron, donc qui s'est enrichi dans des conditions très illicites, je vais vous en parler, en tout cas très douteuses, et qui dépense comme si rien n'était des dizaines ou des centaines de millions dans des soirées, de cabaret, sans que personne ne se pose la moindre question. Dans la Nouvelle-Algérie, un vendeur de légumes ou de fruits, ou là un commerçant qui stocke de l'huile ou là du sucre, ou là quelques produits alimentaires, et il risque jusqu'à 30 ans de prison, voire encore, ou là, entre 10 ans et 30 ans de prison ferme, parce qu'il peut être accusé de spéculation. Parce qu'on l'accuse éventuellement d'avoir spéculé sur des produits alimentaires en les stockant, entre guillemets, de manière illégale pour faire monter leur prix. C'est des simples commerçants de produits alimentaires. Par contre, la Nouvelle-Algérie ne s'est jamais intéressée à ces gens-là qui dépensent des milliards et des centaines de millions en cash, sans vérifier sans qu'on ait la moindre garantie sur la provenance de cet argent, dans des soirées, les cabarets, les boîtes de nuit. Il faut savoir que le dernier des cabarets d'Oran, il charge la journée, la nuit, après chaque soirée, il y a au moins 200 millions en cash qui sont dépensés. Minimum 200 millions en cash, 200 millions de centimes. Voilà les impôts. Que dit la loi en Algérie? La loi en Algérie exige que tout argent soit justifié. La provenance légale de l'argent, c'est une exigence fiscale en Algérie. Les gens dans les cabarets, est-ce qu'ils sont moins pires que les commerçants qui spéculent sur les produits alimentaires? Un peu comme dans l'arsenal législatif en Algérie, les impôts, la Direction générale des impôts, elle a une méthode, une procédure qui s'appelle la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble. La vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble. La procédure, elle permet de soumettre un contribuable, un citoyen algérien, et tous les inspecteurs des impôts, ils vont fouiller toute sa vie.
Ses propres patrimoines immobiliers, ses voitures, son train de vie, est-ce qu'il déclare son argent, d'où est-ce qu'il gagne son argent, est-ce que son argent il est légal, est-ce qu'il est déclaré, est-ce qu'il paye ses impôts, est-ce qu'il paye les taxes, est-ce qu'il est dans l'informel. C'est une procédure qui permet très facilement de repérer l'argent sale, qui est malheureusement pas beaucoup utilisé, pratiquement jamais n'a été utilisé, que pendant des cas très rares. Mais si les inspecteurs des impôts en Algérie utilisaient la vérification d'ensemble de la situation fiscale, la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de manière régulière, ça nous permettra chaque mois de débusquer des corrompus, des barons de l'informel et des commerçants véreux qui cachent leur argent de manière illégale. Dans tous les pays du monde, normalement, quand tu gagnes de l'argent, tu payes une partie en impôts. Tu as des exonérations fiscales, tu as des avantages, mais tu payes des impôts, tu déclares ce que tu gagnes. Quand tu dépenses des milliards, 1 milliard de centimes lors d'une seule soirée. جمال بسكرة هذاك الوقت حكموه للDLS لي سيرفيس سكري على الجزائر. نحكي لكم حكيتو جمال بسكرة. نهار كيصرف 1 مليار دو سنتيم جاو ليه لي سيرفيس سكري في وهران رفدوه. داو له انتيروغاتوار قال لهم دراهمي. قال لهم دراهمي عندي الحق نصرفهم كيما تحب. خويا بصح منين جبت دراهمك خو؟ منين جبت انت الدراهم باش تصرفهم هكذا كاملة؟ عندك ان بوي بترول، عندك اون سوسيتي دو بو كوتي اون بورس، عندك نتايا دي بروفي دانفونسيون، تا كريي جوجل، عندك اون ستارت اب كي ريشيسيم، عنده اوتيل. Réellement, son seule activité visible est l'hôtellerie, et l'autre activité dans laquelle ne parle jamais M. Jamal Beskra et ses amis, comme M. Kamal Rezik, le ministre algérien du Commerce qui veut devenir Premier ministre, ce qui est malheureux pour notre pays, c'est que M. Jamal Berber, son véritable nom, il ne s'est pas enrichi dans les dates, comme le fait croire son entourage. بالكم في بسكرة ولا في تقول غير واحد يترفع يقول لك هذا ترفع كراس ودات كان يبيع التمر. Ça n'a rien à voir. Monsieur Jamel Beskra كيفاش ترفع؟ Il avait un contrat d'approvisionnement de plusieurs casernes militaires de la wilaya de Beskra et de d'autres régions du sud du pays. C'est lui qui les approvisionnait en produits agricoles ou en produits alimentaires. Autrement dit, كان يبيع l'armée الماكلة. كان يجيب لهم les légumes, les fruits, la viande ou des produits alimentaires pour que les cantines et les casernes puissent cuisiner pour ensuite donner des repas aux militaires. C'était d'ailleurs, il faisait la même activité dans des proportions un peu moins importantes que le fameux Kamel Bouchi, Kamel Chéré, le fameux promoteur immobilier, dans l'affaire de la cocaïne d'Oran, le principal suspect dans le scandale de la cocaïne du port d'Oran en mai 2018. Comment il s'est enrichi, comment il est devenu milliardaire et millionnaire en dollars, comment il a pu faire de la promotion immobilière et financer ses projets immobiliers. C'est parce que pendant plus de 10 ans, lui aussi, comme Jamel Beskra, c'était le fournisseur attitré de l'armée en termes de viande. C'est lui qui importait de la viande surgelée depuis le Brésil. Il vendait, il fournissait, c'était l'un des fournisseurs les plus importants, notamment dans la première région militaire, de la viande surgelée. وكان عنده des contacts كبار في ministère de la Défense, منهم le fameux général qui le fameux général qui était responsable de la direction des affaires financières. C'est اسمه. là 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 là. Donc نجيبها لكم سمحوا لي يا جماعة des fois je perds mon latin. Oh là 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 là. Enfin, je vais retrouver son nom, je vais retrouver son nom. En tout cas, c'est grâce à ces contacts impressionnants, qu'il a pu s'enrichir. Et monsieur Kamel Chéré, il a pu avoir une fortune de 200 millions de dollars facilement. C'est quelqu'un qui s'est enrichi. C'est les contrats des passations de contrats entre les hommes d'affaires algériens et l'armée, personne n'en parle. Parce que c'est un sujet tabou et personne ne veut enquêter là-dessus. Mais vraiment personne. Voilà, Boudouaour Boudjma, le général-major Boudouaour Boudjma, qui était directeur jusqu'à 2018, qui a été l'un des patrons de la direction financière du ministère de la Défense nationale depuis les années, début pratiquement des années 2000, notamment, en tout cas depuis 2010 jusqu'à 2018, c'était lui le patron dans les affaires financières du ministère de la Défense nationale. C'est lui qui faisait les passations de contrats et qui faisait des commandes avec monsieur Chéré. Il avait d'autres généraux qui le soutenaient aussi. Hein. On en a beaucoup parlé sur Algérie. Vous pouvez aller revoir tous les articles que nous avons écrits sur Kamel Chéré et le général-major et ses relations sulfureuses avec un certain nombre de généraux, dont certains qui n'ont été épargnés à l'époque de Gaïd Salah et qui continuent d'être épargnés aujourd'hui à l'époque de Saïd Chankriha et qui n'ont pas été inquiétés. Et M. Jamel Beskra Berber, c'est le même montage que Kamel Chéré. Sauf que Kamel Chéré a sombré et tombé
Jamel Belberber Beska n'est pas encore tombé. On lui a juste fermé son hôtel à Beska. Personne ne sait pas. Après, c'est un petit joueur. Hein. C'est pas un milliardaire aussi puissant que Kamal Cheikhi ou là, que les autres oligarques les plus richissimes de l'époque de Bouteflika. Mais quand même, l'ami de M. Kamal Zik, son histoire et son parcours, la fermeture de son hôtel, devrait nous interpeller sur cet argent qui est utilisé dans les cabarets. Ce cash qui vient chaque soir, نتدخل بالكابا وتصرف, etc. etc. أين لك هذا أخويا؟ من أين لك? L'argent, normalement, il est censé ou être épargné dans une banque, ou il est censé être investi dans des activités économiques, ou pour des utilisations personnelles à un niveau rationnel. Encore une fois, si tu as une fortune de 1 milliard de dollars et tu dépenses 1 milliard de centimes, pour faire une fortune de 1 milliard de dollars, il faut avoir des entreprises. Les grands oligarques de l'époque de Bouteflika ont voyé leur fortune. Ils avaient des entreprises, ils avaient des usines, ils avaient des projets BTP. Mais هادو جماعة الكباري ما عندهم والو. تلقى واحد عنده كان سوق باشي ويصرف 100 مليون في الأسواري. منين جابك؟ منين عندك صافي؟ سي de l'argent qui n'a jamais été déclaré. حبينا ولا كان عندنا تحكوت علي حداد علمي Mazouz, les frères Koninef, ils déclaraient leur argent. Ils s'enrichissaient, mais ils déclaraient leurs activités économiques. Toutes leurs activités économiques étaient essentiellement déclarées. Il y avait une part d'illégalité, une part de transfert illicite, une part de surfacturation, oui, mais leur activité, le cœur de leurs activités était identifié, elles étaient déclarées, et le trésor public bénéficiait un petit peu de leurs activités. هادو جماعة كيما جمال البربرة جماعة جمال بسكر هادو كان والو واحد ما يحوس عليهم داخلين هابطين وهران في لوطورود بالشكاير واحد ما يحوس عليهم واحد ما يسقسي عليهم l'argent circule. C'est quoi ce pays là? Un vendeur de légumes ou un commerçant pour une bouteille d'huile, quelques bouteilles d'huile ou quelques sachets de lait تضربوه ب 30 سنة حبس والناس تصرف ب 200 مليون ب 400 مليون بالمليار en une seule soirée. Et Jamal Beskala le dit. Allez voir ces interviews au niveau de Jazairiya ou la Naha ou la Fichur, il en parle ouvertement. D'ailleurs, sur Facebook, il affiche sa vie. En fait, Dubaï, Raoukvan, Aïch, la belle vie. C'est psahtek khouya. Inch'Allah, dans Las Vegas. À condition que ton argent soit identifié, sa provenance légale soit assurée, et que tu payes tes impôts, et que tu payes tes taxes, et que tu honores tes engagements vis-à-vis de la société à travers le trésor public. Mais comme il est l'ami de Kamal Zeg et de certains dirigeants actuellement de la Nouvelle Algérie, apparemment il a été épargné, personne ne parle de lui, on lui a juste fermé son hôtel. C'est tout. Voilà. Mais s'il était l'ami de Saïd Bouteflika, on aurait le C'est injuste. Cette justice à deux vitesses. Quand on s'attaque à des pauvres commerçants et on laisse les grands barons de l'informel et la mafia d'Ashkara, parce que c'est une mafia d'Ashkara. Quand on dépense 1 milliard dans une soirée, c'est qu'on n'a pas dans une soirée quelconque. C'est même pas un DJ ou là, des grands artistes américains ou là, des petites soirées de rail avec des filles qui t'entourent. Ça veut dire qu'on n'a pas le génie nécessaire pour porter autant d'argent. Ça veut dire qu'on n'accorde pas cette valeur à cet argent. Ça veut dire que cet argent a été acquis avec une facilité déconcertante, pour ne pas dire immorale. C'est pour ça qu'on se permet de dépenser aussi facilement cet argent. Où est la direction générale des impôts? Où sont les services de sécurité? Où sont les enquêteurs de la gendarmerie nationale? Où est la justice tout court? Peut-être que M. Kamal Zik pourrait nous dire davantage sur son ami Jamel Beskara. C'est comme ça, tout à l'heure, pour d'autres révélations et d'autres éclairages.